C'était il y a 2 ans, le maire de Signes dans le Var, mort pour avoir voulu rétablir l'ordre dans sa commune. Jean-Mathieu Michel, 76 ans, a été renversé par une camionnette dont il voulait verbaliser les occupants pour avoir jeté des gravats en bordure de route. Son décès avait ému la France entière, Marion Dubreuil, et créé un véritable électrochoc. Oui, c'était le coup de projecteur sur les agressions que subissent les élus. Tags insultants, menaces de mort, coups et blessures. Le ministère de l'Intérieur a recensé près de 1300 agressions envers les élus l'an dernier. C'est 3 fois plus qu'en 2019. Dans le détail, plus de 500 maires ou adjoints et 60 parlementaires ont été agressés physiquement. Les atteintes aux biens, elles, ne se limitent plus aux permanences parlementaires ou aux frontons des mairies. Elles touchent désormais la sphère privée. Plus d'une centaine de domiciles et de voitures personnelles d'élus ont également été pris pour cible l'an dernier. Et donc Marion, l'objectif du gouvernement, c'est de systématiser les poursuites judiciaires contre ceux qui s'en prennent aux élus. Exactement. Le ministre de la Justice a émis une circulaire en septembre dernier pour accélérer le traitement judiciaire des agressions envers les élus et ne pas se contenter de simples rappels à la loi. Ce matin, Jean-Pierre Ricot, maire de Pérols, sera face à son agresseur présumé au tribunal de Montpellier. Il y a 15 jours, cet élu voulait interdire l'accès d'une zone piétonne de sa commune à 2 scooters et il a rapidement été pris pour cible. Moi, j'attends que la justice fasse son œuvre. Il y a d'un côté les injures, et puis de l'autre côté, il y a les menaces de mort. C'est à plusieurs reprises qu'il m'a menacé de mort quand même. Tu vas crever, je vais te crever. Je vous cache pas que je n'ai pas dormi de la nuit. Des incivilités dans ma vie, de le faire régulièrement, je pense que ça fait partie aussi des missions et de la fonction de maire. Mais ce type de réaction et de cette véhémence, c'est vraiment la première fois. Le prévenu encourt jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour menace de mort, avec cette circonstance aggravante qu'elles sont proférées à l'encontre d'une personne investie d'un mandat. Et on est d'accord, Marion, que le climat actuel, avec les revendications contre le pass sanitaire et la vaccination, a ravivé un peu plus les tensions à l'égard des élus. Oui, 35 parlementaires ont fait l'objet de menaces depuis le début des actions contre le pass sanitaire. C'est le cas notamment de la députée de l'Hérault, Patricia Miralles, qui a déposé plainte à 3 reprises. Le parquet de Paris centralise actuellement ces dossiers. Vous nous injecterez pas le vaccin, nous sommes armés, j'ai même eu la photo d'armes. Nous n'hésiterons pas à venir vous mettre une balle dans la tête. Voilà, c'est des menaces de ce type-là. Jamais j'aurais pensé qu'on puisse m'accuser de meurtrière parce que je faisais la promotion du seul traitement que nous avons aujourd'hui pour faire reculer cette pandémie. Il ne faut jamais négliger une menace. Jamais, parce que je ne sais pas jusqu'où ils peuvent aller. Le 16 juillet dernier, le ministre de l'Intérieur a envoyé une note adressée à l'ensemble des préfets pour mobiliser policiers et gendarmes afin de rassurer les élus et renforcer la surveillance aux abords notamment des permanences des parlementaires. Enquête signée Marion Dubreuil pour le service police-justice d'Europe.